Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler de NotebookLM, l'occasion de lancer cette nouvelle playlist sur ma chaîne qui sera orientée sur les outils du quotidien euh, aidés par IA en fait. Donc, on va commencer par NotebookLM. NotebookLM, c'est un service de Google assez puissant. On en parlera peut-être un jour, mais c'est finalement une interface très user-friendly pour faire globalement ce qu'on appelle du RAG. Donc, globalement, c'est analyser une base de documents et pouvoir poser des questions à un chatbot pour qu'il analyse ses propres documents. Certains d'entre vous doivent utiliser déjà ça avec ChatGPT ou ce genre de choses, mais en fait, pourquoi c'est intéressant NotebookLM? Quand vous posez une question par défaut à par exemple ChatGPT ou autre, c'est des gros modèles qui ont été entraînés avec le web en entier. Donc potentiellement la réponse peut être hallucinée, c'est-à-dire qu'il va finalement par rapport à tout ce qu'il a appris donner une réponse qui sera peut-être pas si juste que ça. Autre chose, il y a certains sujets que vous pouvez lui demander. Typiquement moi dans mon métier ça m'arrive d'avoir des documents qui soient confidentiels, qui n'ont pas le droit de sortir. Et pourtant, j'ai envie d'analyser le contenu. Et bien ça, c'est intéressant parce que je veux une analyse que sur ce contenu-là et pas mis en perspective avec des datas du net, en fait. Donc du coup, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir demander à un chatbot comme ChatGPT, mais basé que sur les sources qu'on lui donne. Donc là, il ne peut pas avoir. On va dire qu'il y a moins d'hallucinations. Donc voilà tout l'intérêt de NotebookLM. Alors là, je suis sur la page de NotebookLM. Il y a juste à cliquer sur Essayer NotebookLM et se connecter avec son compte Google. Une fois que je suis dans NotebookLM, en fait, je peux créer un nouveau notebook et ça se passe comme ça. En gros, on va pouvoir envoyer, drag and dropper des textes au format PDF, texte, markdown, audio, blablabla. On peut direct pointer sur notre Google Drive que sur du doc ou du slide, attention. Soit un site web, et pour ce qui est de la vidéo, ça peut être que des liens YouTube, mais c'est déjà très très puissant. Et copier-coller direct du texte qu'on aurait été prendre d'une autre source. Donc voilà. Pour l'occasion, ce que je vais utiliser, je suis allé télécharger, moi d'habitude je le fais avec des documents du travail, mais là, pour essayer de parler un peu plus à tout le monde, je prends comme un exemple, j'ai téléchargé le premier truc qui venait, qui était gratuit sur Google, qui était un recueil de contes de Monsieur Hoffman, je connais pas du tout, mais il y a plusieurs histoires dedans. Donc je vais drag and dropper ça dans mon ici, dans ajouter les sources. Donc je drag and drop Hoffman et là ça va me créer une source et je peux créer plein d'autres sources. Je pourrais donc cliquer ici et en ajouter ou soit découvrir des sources qui sont du coup demandées sur internet à Google qui puisse m'intégrer d'autres sources présentes sur internet qui pourraient alimenter mon document. Ce qui va se passer sous le capot, c'est que il va ingester le document et le, le reformater pour un accès facile IA. Alors comment ça se passe? On va avoir plusieurs services. On va avoir le petit chatbot, on le verra après, pour pouvoir poser des questions. On va avoir un résumé audio. Le résumé audio, tout ça je vous le montrerai, mais je fais une overview. Donc le résumé audio, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un podcast entre un homme et une femme où ils vont discuter de simplement du document fourni ou des documents fournis pour les mettre en corrélation. On a la nouvelle feature qui est un résumé vidéo, donc qui est la même chose mais avec des slides vidéo et parfois plus synthétique. La carte mentale, personnellement, c'est le truc que je préfère. Et là, on peut avoir des analyses un peu poussées et même des quiz, questions fréquentes, qui nous permettent de vérifier si on arrive à répondre à ces questions-là, c'est qu'on a bien compris le document. Donc, il crée les questions pour se mettre soi-même euh, ben, euh, tester nos connaissances. Donc voilà, voilà. Alors là maintenant, je vais commencer par cliquer sur tout ça. Comme je l'ai déjà fait, je vais mettre pause et vous reprendre un peu plus loin. Donc voilà, donc là, bêtement, moi ce que je fais en général, je clique un peu sur tout, sur ces trois-là. Enfin, celui-là c'est nouveau, donc je le teste. Mais je fais un résumé audio et une carte mentale. Donc quand j'ai un gros document, ce que je fais, c'est que je lance le résumé audio, la carte mentale, je vais pouvoir regarder la carte mentale ou écouter le résumé audio d'abord,
enfin l'un des deux, selon mes envies, et après pouvoir éplucher le document. Donc ça, c'est un peu mon petit tips d'utilisateur, mais revenons aux features. Donc la première fois, je crée sur résumé audio. Et là, il va me créer un résumé audio ici, comme ça. Alors, je vais commencer par celui-là, plutôt, parce que... Essayer de naviguer ensemble à et là, travers écoute, cette... je vais mettre un Très petit... intéressant. L'objectif, c'est de cerner un peu l'essence de ces figures, masculines, féminines, pour mieux comprendre, disons, l'univers de ces récits. Exactement. On va essayer de naviguer ensemble à travers cette liste pour en dégager peut-être des archétypes, des liens. Voir ce qui ressort, quoi. Voilà, une sorte de cartographie rapide de cet imaginaire littéraire. Donc voilà, donc là, on va avoir un échange comme ça. Il y a même une ouverture à la fin. C'est assez impressionnant. Au niveau des commentaires masculins, féminins, enfin des commentateurs. Donc vous allez avoir une analyse qui vous permet comme ça sur un gros document même de 160 pages. Là déjà, il y a je ne sais plus combien de pages. Il y a quand même il y a 375 pages et on va avoir quelque chose qui va nous mettre dans le bain en 6 minutes. Le format, il est de 6 minutes en voix française. Alors, quand j'ai préparé cette vidéo, en fait, j'ai cliqué là-dessus et ça m'avait généré celui-là. Celui-là, il est en anglais. Je vais y revenir, mais en tout cas, pour régler ça, pour le mettre en français, j'ai appuyé les 3 petits points, personnaliser, et j'ai juste écrit ici voix française. Donc là, ça me permet d'orienter un petit peu euh, orienter en fait le résumé audio sur une thématique plutôt que sur du général. Et là, j'ai juste précisé que je le voulais en français. Pourquoi? Parce que là, ce qui se passe maintenant, il y a une nouvelle feature, c'est la petite main. Donc ça va être en anglais, mais on va découvrir ensemble. Je clique sur interactif cette fois-ci, et on va avoir la version anglaise. Donc ce que je vous montre là, un jour, ça sera en version, ça sera français. Mais je vous présente la feature qui vient de sortir. Donc là, en fait, ils sont en train d'échanger en anglais, donc c'est pas forcément cool pour la communauté. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est que je vais même pouvoir répondre en français en disant que là, ça va développer sur le bouquin, mais je pourrais à tout moment arrêter. Je vais pouvoir donc arrêter et là dire lever la main et réorienter en fait l'analyse là où je veux, plutôt que ça parte comme ça en boucle pendant des minutes et des minutes. Donc on va essayer ensemble. Oui, j'aimerais bien avoir plus d'informations sur le chapitre 7 de la troisième histoire. Oh, that's a really interesting point you're bringing up. When you say machine solution to our, are you thinking about how automatons or mechanical things play a role in his stories? Yeah, that's a great question, and it's something that definitely pops up. Hoffman was clearly fascinated by that. He was. Donc du coup, on va avoir comme ça des échanges, ça va interrompre et on va pouvoir revenir sur des sujets qui ont été évoqués ou développer en fait sur une partie de l'analyse qui aurait dû qui devrait arriver beaucoup plus loin dans le résumé audio. Donc ça, c'est la nouvelle feature qui vient de sortir, encore une fois. Bref, continuons. Donc, ce qui va être intéressant, c'est la carte mentale. Je montrerai le résumé vidéo après. Donc, la carte mentale, j'adore ça. Donc je clique là-dessus, compte fantastique, hop. Et là, ça va me résumer les 375 pages par structure. Donc là, on va avoir du coup tout ce qui est l'intro, violon. Là, en fait, on va avoir les histoires. Donc, par exemple, le Sanctus. Allez, hop, on prend le Sanctus. Donc là, il vient me structurer ça en me parlant des personnages, de l'intrigue, hop, et des thèmes abordés. Donc voilà. Donc là, c'est pareil. J'aurais pu briefer pour que ça s'oriente sur des choses certaines. L'analyse se fasse mais orienté sur quelque chose, par exemple les persos ou les intrigues et tout ça. Et donc là, voilà la structure. Ce qui va être intéressant, c'est que par exemple, si je prends le personnage en Sanctus et que je fais, je sais pas, Général Aguilar, je clique, et là, ça va mouliner
En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller chercher la zone où on parle du général Aguilar. Et voilà, je vais avoir des détails sur le général Aguilar. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir donc le résumé vidéo. Donc du coup, je clique ici. Alors du coup, ça va être en anglais en ce moment, hein, parce que c'est pas c'est pas encore fait en français. Donc ça met beaucoup plus de temps à générer, hein, au passage. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré dans le montage. Et donc je vais pouvoir avancer là-dedans. Et il va me mettre des slides. Donc ça permet d'avoir au moins un appui visuel en même temps que l'analyse. Donc c'est un peu le résumé, mais au lieu d'avoir un échange avec deux personnes, entre deux personnes, et bien en fait on va avoir une analyse d'un narrateur, mais avec des slides visuels. Donc ça va être très cool. Donc là, voilà, là on a globalement le début. Maintenant, en fait, ce qu'on va faire, on va faire un peu autrement. Là maintenant, on va passer au chatbot. Et là, ce que je vais faire, donc je l'ai déjà fait pour gagner du temps, peux-tu me lister tous les personnages du roman et me les ranger par chapitre? Donc là, il va m'analyser les 375 pages et il va pouvoir me donner comme ça, donc le nom, voilà, de cérémonie, narrateur, blablabla, et il va me les mettre avec le titre et les chapitres. Ok? Donc ça, à chaque fois, par exemple, l'officier, si je clique là-dessus, donc là j'avais déjà un morceau, et là en faisant ça, par exemple, il me ramène dans la zone où dans le chapitre on en parle. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà. Donc ça c'est hyper puissant. Une fois que c'est fait, je vais descendre. En fait, je peux cliquer sur enregistrer dans une note. Et donc quand je clique sur enregistrer dans une note, par exemple, là, je vais avoir, ça va créer une note comme ça. Enfin, c'était celle-là que j'avais utilisée. Voilà. Et donc là, j'ai la réponse qui est stockée sur le côté. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, derrière, je vais la supprimer. Enfin, non, je vais vous montrer comme ça. Une fois que le personnage et ses relations, c'est une note, donc j'ai mis la réponse, je peux l'envoyer dans convertir en source. Et là, hop, elle se retrouve là. Et donc ici, je vais avoir exactement ma réponse, sauf que c'est une source. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir décocher tout sauf cette source-là et relancer une carte mentale, par exemple. Du coup, là, c'est ce que j'ai fait. Là, ce personnage des contes fantastiques qui est une carte mentale, j'aurais pu aussi faire un résumé audio ou quoi, ou qu'est-ce, basé que sur la source que j'ai cochée. Et là, en cliquant là-dessus, donc là, en fait, c'était pas exactement ce document-là, c'est-à-dire que moi, j'avais demandé déjà de me faire une classification des personnages masculins et féminins. Et donc du coup maintenant, je vais pouvoir ranger masculin-féminin et après en catégorie avoir les personnages de cette première histoire et de cette deuxième histoire. Donc c'est ultra puissant. Et donc comme ça, voilà, je vais pouvoir jouer là-dessus. Range-moi quelques exemples que j'ai fait. Donc il y a range-moi ces personnages par genre. Donc ça c'est ce qu'on a fait. On a la liste, j'ai créé une note et là j'avais fait le mind map. Je cherche le moment où l'on rencontre un général espagnol. Donc là, par exemple, c'est là où il va m'analyser tout là-dessus. Donc là, pour le coup, je vais la générer, comme ça vous l'aurez. Hop, je décoche, je crée convertir en source. Donc on va découvrir en même temps. Hop, voilà. Là, je fais carte mentale. Donc ça va pas être violent, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Mais qu'est-ce qu'il me donne? Donc, on se souvient bien, je n'ai pas précisé, mais la petite flèche là, c'est hyper important parce que ça permet de dérouler les informations. Et par contre, si on clique sur la bulle, hop, attaque d'Aguilar, on va retrouver cette fois-ci toute la zone, toute l'information qui était sur le sujet de l'attaque d'Aguilar sur la note, pas sur Hoffman. Si j'avais coché celle-là et celle-là, ça aurait mis en perspective peut-être plus de choses, mais voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Eh bien, je ne pense pas. On a vu le principal. C'est assez puissant, donc amusez-vous bien avec cet outil qui est vraiment formidable. À bientôt.